Je vais présenter d'ailleurs tout de suite Patrick Richard. Alors, Patrick Richard, il est à 26 km au nord de Soult. Il est dans un village qui s'appelle Montoison. C'est là où sont installées les huileries Richard depuis. Alors il vous bat pas, hein. C'est pas 6 générations, c'est 5. Oui. C'est ça? Oui, la maison d'origine c'est Nyons, c'est le sud. Et lorsqu'il y a eu le gel des oliviers en 56, Ah, ça a été dramatique. toute l'économie du sud de la France a été remodelée. Plus d'oliviers, plus d'huile. Il a fallu apporter des olives. C'était l'arrivée du Côte-du-Rhône et des arbres fruitiers. Ouais. Et les oliviers recommencent à donner à partir des années 90-96. Ouais. On va redécouvrir, si vous voulez, la capacité à faire des huiles d'olive en France. Voilà. Alors vous êtes spécialisé dans l'huile d'olive depuis 5 générations. Depuis, vous avez un petit peu élargi votre domaine de compétences. Il y a une diversification et il n'y a pas que des huiles d'olive. Oui, parce que la Drôme a cette particularité, cette richesse, c'est que nous sommes à la fois sur le Dauphiné, qui est le pays de la noix, et sur la Provence. Ouais. Donc, à Nyons, nous fabriquons l'huile d'olive AOP de Nyons, avec ces olives-là, c'est la tanche, une seule variété d'olive, un cahier des charges très strict qui permet d'avoir l'AOP. Et puis, on va faire aussi à Montoison, donc le nord de la Drôme, on va faire Rivière, Drôme pour le coup, la noix, la noisette et le colza grillé. Alors, le colza grillé aussi. Colza grillé, c'est une particularité du nord de la Drôme et du nord de l'Ardèche. Ouais. Ça s'utilise pourquoi le colza grillé dans la cuisine? C'est très très bon sur un fromage blanc, c'est très bon. Vous savez, à Lyon, on peut appeler ça la cervelle de Canut. On va mettre du colza grillé avec. On va faire une salade avec du chou, par exemple. Avec du chou, c'est très très bon parce que comme c'est une plante crucifère, le colza, ça permet de retrouver ce goût dans l'huile. Il y a plein de recettes et puis. L'air de rien, Thierry, il est en train de vous piquer de l'huile là. Non, ça c'est faire une dégustation. Ça c'est ce que vous faites. Tableau, vous voyez, il est en train de faire de la peinture à l'huile. Regardez. Alors c'est ce que vous faites chez vous tous les jours. Vous faites deviner aux gens. Voilà. Quelle huile ils sont en train de déguster. Quelle huile? En fait, je marque sur l'assiette noix, noisette, colza grillé. Et les gens, bon, c'est les huiles de Patrick, et les gens devinent le truc. Là où ils sont un peu perdus, c'est un colza grillé. Je vais deviner, moi. Vous avez une plaque qui est en train de chauffer. Je ne vais pas vous brûler en reprenant ça. Hein. Méfiez-vous. Merci. On a des cuisiniers qui sont coupés ici, donc j'aimerais pas qu'on ait qui se brûlent. Ça va aller. Je ne vais pas déclarer. C'est du pain de chez vous, ça? Ça, c'est du pain de Beaufort. C'est la Beaufort qui. Et vous m'avez dit, ils le font tous les 3 jours, ils l'ont fait hier, donc il est bien frais. De ce matin, il a cuit hier soir. Ouais. C'est ce qu'on va faire. Valérie, elle va bien goûter avec moi. Bah, avec on va se faire tout petit, là, et on va goûter. Et commencer par... Enfin, oui, parce que l'oiseau sur sa branche, c'est le restaurant de Thierry. Valérie, prenez un petit bout de pain. Allez. Parce que moi, j'ai eu un rhume là, qui a un peu traîné. Et je suis un petit peu affecté au niveau du naso. Donc, je vous laisse goûter, allez-y. Bah, on va goûter celui-là tous les deux. En dernier, ah bon, pardon. D'accord. C'est du jaune presque fluorescent, ça. Alors ça, là, c'est le berceau de l'humanité. Là, vous allez manger, et d'un seul coup, vous vous retrouvez il y a 4000 ans. Franchement, ça fonctionne, non? D'un seul coup, J'étais pas là, j'étais pas née, mais... Alors moi, je trouve qu'il n'y a pas de goût qui me saute au nez, mais il y a la C'est la question rhume. typicité de l'huile d'olive d'oignon. C'est une huile qui est très élégante, très douce, avec des saveurs... On n'a pas l'amertume qu'on a dans certaines huiles. Voilà. Bah, c'est pour ça ça c'est que la j'étais grande surpris, typicité de Nyons, et c'est son succès de l'AOP de Nyons. J'aurais dû la reconnaître parce que c'est légèrement vert. Ouais. Et c'est fait avec cette olive-là, qui en bouche, elle, va être explosive. Alors vous avez cette chair là, vous avez un gros noyau, et vous êtes sur l'AOP de Nyons. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Dès la première. Donc je vous fais m'aider parce qu'effectivement, moi je... On va goûter la suivante, ça va être celle-là. Valérie. Allez, chacun trempe dans son coin. C'est la fondue oligo. Voilà. Et c'est le grand succès de l'oiseau parce qu'il commence tous. Ça serait pas de la noisette, ça? Ah, ça, c'est la noix. C'est la noix. Vous voyez, c'est la noix, donc spécialité du Dauphiné, pour le coup, ça c'est la grande tradition. On va légèrement la toaster et on va après la presser. Pour évaporer l'eau. Je sens la noix. Ouais. Malgré le rhume, vous vous rendez compte? Ce matin, on avait rendez-vous au moulin et vous étiez en train de faire de la noix. Ça a une odeur. C'est magnifique. Donc Valérie, après, on passe là? Voilà. Hein? Alors, je vais vous voir d'abord ce que c'est, parce que moi, je suis une vraie truffe, là. Non, c'est de la... C'est moi aussi? Alors, c'est la noisette. Ah, c'est une noisette? C'est plus fin. Oui. C'est plus aérien. Ouais. Ah, mais c'est là qu'on... C'est ça le colza? Non, c'est la noisette, ça. Donc, on fait une pâte, je sens pas le... on fait une pâte et après, on va presser 2 kg de noisettes. Ça y est, je sens la noisette. 1 litre d'huile. Ça vient en décalé, moi, si vous voulez. Très bon avec un poisson froid, avec une salade avec des crustacés ou sur un filet de truite un peu crustacés, froid. Valérie, à vous l'honneur. Bon, bah là, on sait ce que c'est. Hein. Le métier vétérinaire mène à tout. Hein. Ah ouais, tout. Si j'avais su. À C'est un goûter contrôle les vétérinaire. huiles. Ah oui.
Quand même. Hein. Ça, Grillé, hein. c'est l'huile de chou, oui. Vous avez fait Oui, c'est vrai. Donc c'est propre au nord de la Drôme, Ah au oui. nord de l'Ardèche. Je me régale avec le pain. Le pain est très Le bon. pain aussi, ouais. Mais Ah ouais, c'est marrant. ça, moi, j'avais des clients assez âgés. Le monsieur était en larmes quand il a vu l'huile. Il a dit, mon Dieu, c'est ce que je mangeais. Fromage blanc et charlotte le matin, l'hiver. Et les herbes. Voilà, c'est super. Il y a 80 ans qu'il mangeait ça. Ah, c'est marrant, ça Dans sent de la tout. Drôme, on fait du côté de Saint-Donat, on fait l'ortoulaï, ça s'appelle, c'est-à-dire vous faites vos légumes dans la soupe de légumes et au lieu de les presser, vous les écrasez à la fourchette et vous mettez cette huile de colza grillée dessus Ah ouais, et c'est ça va vrai que ça- exhaler tous les. On s'est régalé. Allez, on retourne à nos Allez. places. On vous rend la vôtre. Merci de votre Pardon visite. Voilà, on reviendra. L'ortoulaille. Un petit mot quand même sur les olives. La récolte, elle se fait quand? Alors la récolte, elle se fait à partir du mois de novembre. Nyons, traditionnellement, c'est le verger le plus au nord de toutes les Ah oui, olives. donc j'allais dire c'est pas encore commencé, mais on sait qu'il y a de l'avance pour plein de choses. Oui, donc oui, oui. ça Et sera là, ça plutôt devrait prévu. être autour du 15 novembre. Il y a un banc, vous savez, comme on est dans le cadre d'un AOP, il faut que le syndicat de l'olive dise « Ok, vous pouvez ramasser ». Et donc, on va pouvoir faire l'olive pour l'huile, c'est celle que l'on va ramasser en premier, puis parce que les olives de bouche, on va les laisser sur l'arbre pour les laisser grossir, et puis noircir surtout. Et Nyons, elle a une typicité, c'est qu'elle est fripée. Donc, il va falloir attendre les premiers gels, et souvent, c'est à partir du mois de décembre. Ah oui. Alors il y a les olives de bouche, c'est-à-dire celles qu'on consomme Les plus comme belles. ça à table. Voilà. Ah, mais c'est la même variété. C'est qu'une question Alors, d'apparence oui, ou pas? Non, non, c'est la même variété, ça va être une question de calibre. C'est-à-dire qu'on va Ah, conserver les d'accord. plus belles, les plus grosses Ouais. pour faire de l'olive de bouche. Ouais. Parce que vous savez, une olive sur l'arbre, c'est pas consommable. Il faut. Oui, voilà, ça se prépare C'est un après. piège pour les Lyonnais, ça, ou les Parisiens, quand ils viennent nous voir, on leur dit tiens, elles sont mûres, tu peux les goûter. On va pas vous faire ça. Vous êtes de... Il n'y a pas d'arbre. Non, vous leur Ne faites le jamais goût. le faire, surtout ne jamais le faire. Mais c'est infect. Ah, mais c'est très mauvais. Et il y en a qui se font avoir encore. Ah, il y en a encore. On arrive à avoir des jolies filles encore. Non, la question. Valérie, vous ne seriez pas fait avoir. Non. Non. Et la question, c'est qu'on va les laisser. Après, il va falloir les rendre comestibles. Et ça, c'est le métier du confiseur d'olive. Comme le bonbon, si vous voulez. C'est un métier confiserie d'olive. Donc, on les ramasse et on va les oublier pendant 6 mois dans de la saumure pour que le sel extrait, si vous voulez, puisse extraire cette amertume. Ça, je savais qu'il y avait une préparation, effectivement, pour Et rendre chaque les région a olives. sa préparation. Nîmes va avoir sa préparation. La Glando va avoir sa préparation. Chacun a sa recette. Merci. On va retrouver Jérôme. Le temps passe vite en votre compagnie.